OK. Alors, nous sommes arrivés à chapitre 11. Mais avant de plonger dans chapitre 11, je revisite encore chapitre 10, juste avec quelques questions. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous rappelons que Jean Valjean s'était évadé de la maison avec le couvert, l'argenterie. Ça veut dire les fourchettes, cuillères, couteaux, etc. en argent, solide, cher, assez cher. Et donc, c'est terrible, mais pas tellement terrible que possible. Il n'avait pas pris les chandeliers. Madame Magloire était absolument perturbée, fâchée, elle avait peur, etc. Elle a accusé Jean Valjean d'être criminel, d'avoir volé tout cela. Mais la réaction de Monseigneur Bienvenu, c'était tout calme. Il a dit à Madame Magloire, mais c'est pas que l'argenterie, c'est pour nous. Nous utilisons cela, oui, bien sûr, mais c'est une partie de la communauté. Alors, il est pauvre, ça va. C'est pas pour nous à garder toujours les éléments, les choses qui sont précieuses. Mais puis, les gendarmes sont arrivés avec Jean Valjean et on a accusé officiellement que cet homme avait volé l'argenterie. Et encore une fois, la réaction de Monseigneur Bienvenu était une grande surprise, partie de cette histoire pour nous. C'est-à-dire, au lieu de dire merci, monsieur les gendarmes, c'est vrai, il a volé de nous. Non, il a joué un rôle comme ami, comme vrai ami avec Jean Valjean. Et au lieu de, mon vocabulaire, au lieu de dire quelque chose aux gendarmes, il a vu Jean Valjean et directement est allé vers Jean Valjean et il lui a dit « Mon ami, tu as oublié les chandeliers, alors prends-les, allez, hein, vas-y, vas-y. » Et merci gendarme, mais il est mon ami et je lui ai donné l'argenterie. Alors merci, au revoir. Et maintenant, la réaction de Jean Valjean était également une surprise. Parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais Monseigneur Bienvenu, il lui a dit, mon ami, mon frère, je vous achète votre âme. Et maintenant, je donne votre âme, votre esprit au bon Dieu. Et par conséquent, maintenant, vous allez être un bon homme. Soyez bon, soyez honnête. J'ai la foi en vous. À ce moment, évidemment, Jean Valjean est confus, quoi faire, quoi penser, il ne sait pas, il est un peu perdu, et maintenant il a les chandeliers aussi avec lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, question numéro 7. Qu'est-ce que Monseigneur Bienvenu a dit? Mais c'est important ou c'est pas que des petits mots? Classe, je vous suggère que c'est très important. Mais c'est une demande, c'est une leçon que Jean Valjean ne comprend pas encore. Alors, on va voir. Chapitre 11. Petit Gervais. Jean Valjean est sorti de la ville comme s'il s'échappait. Vite, vite, vite. Il s'est mis à marcher dans les champs sans faire attention où il allait. 2 fois, 4 fois, il repassait sur le même chemin sans le reconnaître. Il se sentait remuer des sensations nouvelles, étranges. Il avait peur, il se fâchait,
Mais il ne savait pas contre qui se fâcher. De temps en temps, une douceur étrange remuait son cœur. Puis, tout à coup, les 20 terribles années aux galères s'élevaient comme un mur entre elle et lui. Il voyait qu'il n'était plus calme, que la main tremblait, sa main dure de galérien. Alors normalement, hein, c'est un homme très très fort, mais maintenant il tremble, il ne comprend rien. Okay. Il entendait toujours, vous m'avez promis de devenir honnête homme. Vous n'appartenez plus au mal. C'est votre âme que j'achète. Je la rends à Dieu. Vers 5 heures du soir, Jean Valjean était assis sous un arbre dans une grande plaine absolument déserte, à 12 kilomètres de Digne. Au loin, on ne voyait que les Alpes. Pas de maison, pas de village. Il était seul, tout seul avec ses pensées. Tout à coup, il a entendu un bruit joyeux. Il a tourné la tête et a vu venir dans le chemin un garçon de 10 ou 12 ans qui chantait en jouant en même temps avec des sous et des pièces. He had little coins and he's playing with them and he's singing. Des pièces d'argent qu'il avait dans la main. Il les jetait en l'air et les rattrapait sous le dos de sa main. C'était toute sa fortune. Le garçon s'est arrêté près de l'arbre sans voir Jean Valjean et a fait sauter son argent en l'air. Mais cette fois, une pièce de 40 sous lui a échappé et est venue rouler au pied de Jean Valjean. Oh. Jean Valjean a mis le pied dessous. Put his foot right on it. Mais l'enfant avait suivi la pièce des yeux et il l'avait vue. Il n'a pas eu peur, il a marché droit à l'homme et a dit « Monsieur, ma pièce !»« Ton nom ?» a dit Jean Valjean. « Petit Gervais, monsieur !»« Va-t'en !» a dit Jean Valjean. « Ma pièce, monsieur, s'il vous plaît, rendez-moi ma pièce !» Jean Valjean a baissé la tête et n'a pas répondu. « Ma pièce de 40 sous, monsieur !» L'œil de Jean Valjean est resté fixé par terre. « Ma pièce !» a crié l'enfant. « Ma pièce blanche !» Le garçon l'a pris par le bras et a essayé de lui faire ôter le pied de dessus la pièce. Jean Valjean restait immobile, ne paraissant rien entendre. « ôtez votre pied, monsieur, s'il vous plaît, je veux ma pièce de 40 sous !» L'enfant pleurait. Jean Valjean a relevé la tête. Il a regardé autour de lui comme s'il ne pouvait pas bien voir. Il cherchait d'où venait ce bruit. Quand il a vu l'enfant tout près de lui, il a mis la main sur son bâton et a crié d'une voix terrible « Qui est là ?» « Moi, monsieur, a répondu l'enfant. « Petit Gervais, moi ! Rendez-moi mes 40 sous, s'il vous plaît. Ôtez votre pied, monsieur, s'il vous plaît. »« Ah, c'est encore toi !» a dit Jean Valjean, se levant brusquement, mais sans ôter le pied dessous de la pièce d'argent. « Va-t'en, ou je te frappe !» L'enfant l'a regardé. Après quelques secondes, stupeur, il a commencé à trembler de la tête aux pieds. Puis il s'est enfui en courant de toutes ses forces, sans tourner la tête ni jeter un cri. Le jour finissait. Oh alors, qu'est-ce qui se passe? Classe, je vous ai dit, Jean Valjean, il ne comprend pas
ce qui s'est passé. Après 19 ans en prison, et maintenant, ce vieillard, un vieil homme, lui insiste qu'il prenne les chandeliers. Il ne comprend pas, mais bien sûr les gendarmes pensent qu'il est toujours criminel. Ok? Alors, voilà les questions. Et moi, je dis, question 5. Pourquoi est-ce que Jean Valjean a refusé de lever son pied? Personnellement, il ne faisait pas attention. Il ne savait pas exactement, consciemment, ce qui s'est passé. C'était réflexe. Et puis, avoir un petit garçon là, il était complètement énervé. Il n'avait pas de temps à réfléchir. Alors pourquoi est-ce qu'il était si méchant? Parce que ce petit garçon l'a perturbé. C'est ça le problème. Ouh, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que vous pensez toujours qu'il est criminel? Parce que maintenant, 2 fois, une fois, il a volé de l'évêque et deuxième fois, il a causé de la peine et il a volé d'un enfant, d'un petit garçon. Alors, est-ce que nous allons juger cet homme comme criminel ou comme Monseigneur bienvenu, toujours comme un frère? On verra.